Petite étude comparative, entrée express versus permis d'études. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Je vous propose d'écouter l'avis d'une personne qui a fait les deux procédures juste après le générique. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Danielle Mbolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Je parle d'immigration, de vocation et de carrière. Ok, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier. Donc, si les thèmes abordés sur cette chaîne vous intéressent, vous pouvez vous abonner, liker, partager pour faire grandir notre communauté. Alors, moi, j'ai fait les deux procédures, entrée express et le permis d'études. Bien évidemment, toute seule, comme je dis souvent, c'est pas difficile. Il suffit vraiment de bien faire les recherches et si c'est votre objectif, vous pouvez y arriver. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Maintenant, c'est sûr que ce sont deux procédures vraiment que des personnes diront c'est pas comparable parce que c'est vraiment je dirais, très opposés. Parce que entrée express, par exemple, valorise plus l'expérience de travail. Et le permis d'études, il faut juste pouvoir être en mesure d'étudier selon les conditions de l'école et bien évidemment, beaucoup de conditions qui sont prises en compte. Alors, niveau coût, entrée express coûtait plus cher avant, mais maintenant, ils ont réduit les coûts avec la pandémie. Donc, aujourd'hui, je peux dire avec certitude que entrée express coûte moins cher. Niveau coût, c'est-à-dire l'argent qu'on demande dans le compte bancaire. Comme entrée express aujourd'hui pour une personne, c'est vrai que, il faut préciser, ça dépend si vous êtes seul ou si vous venez avec votre famille. Ouais, parce que je vais chercher vraiment la classification comme les montants qu'on demande aujourd'hui. Mais si vous êtes seul, moi je dirais entrée express coûte moins cher parce qu'on demande 13 000 $. Je pense que le nouveau prix c'est 13 000 $ à 14 000 $. Vous voyez, ça c'est le coût d'une année académique au Canada. Près de 7 millions de francs CFA si vous utilisez le franc CFA. Par contre, ce qu'on demande dans le compte bancaire pour étudier, c'est 20 000 $ en montant. Ok, ce qui est en dessous de 20 000 $, là, ce sont des exceptions. On parle ici des généralités. Ils demandent même 25 000 $. Ça, moi, je trouve que c'est plus cher. Et les études coûtent vraiment plus cher parce que si tu prends un programme de 2 ans, 3 ans, tu dois faire ça x2, 20 000 $ x2. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler, certes, plus de 20 heures de travail par semaine, mais ça reste toujours quand même un coût assez élevé d'après moi. Alors, niveau temps et énergie, moi je dirais que le permis d'études est plus rapide. C'est 3 mois, je pense, comme si vraiment votre dossier est bon et que vous avez également la grâce que tout se passe bien. Comme date limite, qu'est-ce que je raconte? Pas date limite, échéance de temps, c'est 3 mois normalement. 3 mois, certaines personnes l'ont même en 2 mois, comme en termes d'échéance dans les procédures. 3 mois, 2 à 3 mois. Entrée express, par contre, moi je sais près 6 mois et plus. 6 mois et plus parce que ça prend le temps de faire valider vos équivalences, ça prend le temps de faire les tests de langue, ça prend le temps vraiment de faire tout un tas de choses. Je trouve que ça prend du temps et aujourd'hui c'est même plus de 6 mois et ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc je dirais pratiquement 1 an, ok? C'est vrai que dans certains pays, si on revient un peu sur les coûts, dans certains pays vous allez devoir payer... si vous partez peut-être dans une agence, chez nous par exemple, je sais que c'est comme 1 million, 2 000 $ qu'il faut payer dans la plupart des agences. Mais par exemple, moi je dis pour les personnes qui ne payent pas, si tu connais le faire en ligne toi-même, créer ton compte, faire tes équivalences, c'est vrai qu'il faut compter aussi l'argent il faut compter l'argent des tests. Mais pour un permis d'études aussi, tu peux avoir à faire des tests de langue. Si l'école le demande, tu peux avoir à faire... des tests aussi, des tests médicaux. Donc, je pense que le permis d'études en termes d'argent est toujours plus cher. Ok? Mais en termes de temps, entrée express est plus long et le permis d'études est plus court. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus en termes de, je veux dire, de viabilité, de variabilité,
qu'est-ce qui est le plus avantageux? Voilà, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Alors, si vous faites par exemple entrée express, je dirais 90%, 95% des immigrants repartent à l'école, ok? C'est vrai que si vous venez avec le permis de résident, vous allez payer l'école comme un Canadien. Mais vous allez toujours devoir repasser par l'école. Donc, dire que, je dis bien la plupart. Donc, dire que vous allez gagner en temps parce que vous n'allez pas retourner à l'école, je pense que cet argument n'est pas vraiment valable. Une fois de plus, déterminer ce qui serait le plus avantageux pour vous, ça dépend de votre profil. Si vous avez de l'expérience professionnelle, vraiment que vous êtes qualifié, moi je dirais essayez Entrée Express. Parce que ça sera moins cher pour vous. Et si vous venez avec un permis de résident, vous pourrez payer les études comme un Canadien. Mais si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce qui est vraiment, je dirais, le commun des personnes qui veulent voyager, c'est que il y a peu d'expérience professionnelle. Et pourtant, Entrée Express demande de l'expérience professionnelle. Donc, l'étudiant, forcément, il a soit peu, soit pas d'expérience professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il va se diriger vraiment vers les études. Mais comme je dis, la personne qui passe par les études peut aussi gagner en temps parce qu'elle sera déjà passée par les études. Elle connaît déjà le système. Et forcément, comme les personnes qui sont expulsées, je dirais, le taux est vraiment... Je sais pas, j'ai pas envie de dire quelque chose de wrong là, mais le taux est vraiment, je dirais, bas parce que quand vous faites les études, ben, après le permis de travail post-diplôme, si vous respectez toutes les règles, si vous faites vraiment attention à ce que votre permis n'expire pas avant le temps, vous avez plus de chances. Voilà, on va pas mettre de chiffres, mais je veux dire plus de chances. Plus de chances parce que même étant résident permanent, on peut vous expulser si vous ne respectez pas certaines règles. Donc, on sait qu'on n'est pas dans nos pays, il faut respecter les lois et les règles en vigueur. Donc, ce qui est le plus avantageux, après avoir fait les deux procédures, mon cas est un peu différent parce que j'ai fait Entrée Express étant été déjà ici. Je suis passée par les études, donc c'est bien après ça que j'ai fait Entrée Express. Donc, je peux pas dire... La comparaison, c'est vraiment pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Si vous avez les moyens, vraiment, moi, je recommanderais toujours le permis d'études parce qu'il est plus rapide et les taux d'acceptation sont plus élevés qu'Entrée Express. Et surtout qu'avec Entrée Express, parfois le programme ferme, surtout avec la pandémie, là, le programme a fermé, le programme a réouvert. Ça met vraiment les candidats et les tests expirent. Les tests, que ce soit médicaux, que ce soit les tests d'anglais, français, ça expire. Donc, il faut encore aller refaire. Vraiment, vraiment, moi, je conseillerais toujours le permis d'études. Mais je sais que ça demande beaucoup plus de moyens. Mais si vous avez la patience, si vous avez la possibilité de reprendre, et si aussi vous venez avec votre famille, ok? Il y a des possibilités pour les étudiants de venir avec leur famille. Mais ça coûte plus cher. Donc, si vous venez avec votre famille, Entrée Express sera aussi mieux. Si vous êtes seul, permis d'études serait mieux. Alors, les avis divers, je sais. Je serais contente de vous entendre, que vous soyez déjà au Canada ou que vous soyez à l'extérieur. Je serais contente de vous entendre à ce sujet dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était ma petite comparaison entre Entrée Express versus le permis d'études. Chaque programme a ses avantages, chaque programme a ses inconvénients. Ça dépend également de vos moyens financiers. Je vous propose de suivre la nouvelle série que je suis en train de créer pour Entrée Express. Je vous montre comment créer un profil, comment déterminer si vous êtes admissible, parler de la CNP, la classification nationale des professions, les équivalences. Je fais une nouvelle série sur Entrée Express et si je trouve comment mettre le lien quelque part là ou là, je vais le faire. Mais sinon, je vais créer une playlist pour cela. Et vraiment, si vous avez un dossier en cours, je vous souhaite bonne chance. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, de partager. Et j'attends vos questions si vous en avez, bien évidemment. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.